Bonjour, bonjour cher peuple camerounais, bonjour sœurs et frères camerounais. Ma vidéo cet après-midi, c'est pour lever, vraiment lever un équivoque. Dans une émission sur Equinox, il y a 2 jours, alors qu'on parlait d'un sujet très sensible. Pour ceux qui connaissent qui je suis, pour ceux qui connaissent ma passion pour la vérité, savent qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Mais restitution un peu la vérité. Dans cette émission, j'ai laissé croire, involontairement, je dis bien, oui, j'ai parlé de la fondation God8. La fondation God8 avec laquelle j'ai fait plusieurs campagnes de sensibilisation depuis 2018-2019. J'ai fait plusieurs campagnes de sensibilisation. J'ai laissé croire que je travaillais sur le dossier Capello avec la fondation God8. Je m'en excuse. Dans cette discussion, j'ai pu faire un lapsus. Je m'en excuse. Parce que je pense que j'ai heurté, j'ai pu blesser certains jeunes, certains parents de ces enfants qui connaissent peut-être la vérité, mais qui le gardent pour eux. Si je l'ai fait, croyez-moi, grande est ma peine, je vous demande pardon. Si un seul instant, en parlant de ça, j'ai laissé croire que c'était pour faire ou pour protéger qui que ce soit. Non, non. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de passionné. Passionné dans la vie pour 2 choses, la vérité et la justice. Toute ma vie, d'ancien footballeur, c'était toujours ça, la vérité et la justice. Aujourd'hui, la seule unique chose que j'ai et qui est ma passion au-dessus de tout, au-dessus du Cameroun que j'aime, c'est l'être humain. Mes amis malades, je les accompagne. Mes amis problèmes, je suis là pour eux parce que je suis quelqu'un qui est passionné, qui aime la vérité. Alors une fois de plus, je m'en excuse si je vous ai laissé croire une chose qui n'était pas le cas. C'est pour ça que Karine Mambou, la fondatrice de la fondation God8 et moi avons discuté depuis hier soir pour faire un communiqué ce matin, pour bien préciser sur ce point que oui, moi, Bernard Toutan, j'ai fait des campagnes de sensibilisation, mais sur le dossier Capello, je ne travaille pas avec elle. Oui, je m'en excuse si je laissais penser le contraire. C'était dans une émission, vous savez ce que c'est. Désolé. Maintenant, je veux vous parler de moi, Bernard Toutan. Ceux qui me connaissent savent que je suis passionné. Et que moi, Bernard Toutan, je suis trop grande gueule pour qu'on puisse m'acheter. Pour qu'on puisse m'acheter, je me dis bien, pour qu'on puisse m'acheter. Parce que je n'ai pas de prix. Pas de prix. Tous ceux qui me connaissent. Depuis des années que j'ai fait des vidéos sur la toile, allez regarder sur ma page YouTube. Jamais de la vie un sujet qui est tabou pour moi. Je parle de tout parce que je veux la vérité et que j'aime la vérité au-delà de tout. Même pas un petit bâton. Ce sujet, il est trop sensible pour que on le jette en pâture sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait, je ne commencerai pas à le faire. J'en parle parce que je suis obligé. Je suis obligé. Et je le dis à mes petits frères, c'est pour vous aussi cette vidéo, petits frères. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous en supplie, la main sur le cœur. Si vous avez le cœur, vécu cette chose qui est inouïe, qui est la chose la plus difficile à croire, je vous en supplie. La fondation God8, dont je dis bien, oui, j'ai fait des campagnes de sensibilisation pour elle, parce que je sais comment elle travaille cette fondation. Tournez-vous vers elle, tournez-vous vers Karine Mambou. Elle va vous protéger, elle va vous aider, parce qu'elle connaît le dossier. Elle connaît le dossier. Là, il essaye de... Une fois de plus, si un seul instant je vous ai laissé croire que j'étais peut-être contre cette idée, vous m'en excusez vraiment. Parce que pour moi, ce que j'ai toujours recherché, et ce que je recherche, et ce que je rechercherai au-delà de tout, c'est la vérité. Je suis trop grande gueule qu'on puisse m'acheter. Trop grande gueule. Mais j'ai une chose qui est ancrée en moi. C'est une passion, une justice. Une passion pour la justice. Peu importe qui est en face de moi.
cette personne doit rendre la justice. Et cette personne doit faire affaire à la justice. Si ce monsieur, je dis bien, si ce monsieur l'a fait sur ta personne, je t'en supplie, témoigne, pour qu'on mette ce monsieur hors d'état de nuire. Ce monsieur que je ne connais pas. Ce Capello, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Peut-être je l'ai rencontré un jour sans savoir qui il est. Je l'ai dit et je le répète, je ne le connais pas. Donc, ma seule idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de demander pardon si je vous ai heurté. Mais, au-delà du pardon, c'est de vous dire une chose. Je veux la vérité. Et je suis prêt à donner ma vie pour la vérité. Ce dossier comme sur d'autres dossiers. Parce que c'est ma passion. Moi, Bernard Djoutan, tous ceux qui me connaissent savent que c'est pour ça que je vis, pour rien d'autre. Alors, une fois de plus, chers frères et sœurs camerounais, si j'ai un seul instant laissé croire le contraire, vous m'en excusez, vraiment. Petit frère, une fois de plus, je vous en supplie. Je sais que c'est sensible. Je sais que c'est un dossier très sensible. Mais pour que ce monsieur soit mis hors d'état de nuit, je t'en supplie, témoigne. Karine Mambou est là. Va vers la fondation 4-8. Elle va t'accompagner. Merci beaucoup. Bonne journée et bien des choses à vous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Yobou. À ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Vous avez vu, je vous ai dit c'est les restrictions à outrance, c'est faux chip. Bernard Djoutan. Bernard Djoutan, je t'ai dit la dernière fois, et je te répète ça aujourd'hui, ce que tu es rentré chercher au Cameroun, tu vas trouver. Mais ce que tu es rentré chercher au Cameroun, tu vas trouver. Ça, c'est d'un. De deux. Tant que ton cœur là ne se baisse pas, tant que ton cœur d'atalakou, de recherche, de travail là, à outrance ne se baisse pas, tu vas avoir beaucoup de problèmes, Bernard Djoutan. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alors les enfants, je vous explique ce qui se passe. Dans le Bernard Djoutan, ce qu'il essaye de noyer le poisson là, c'est que Karine Mambou a menacé de porter plainte. Là, Karine Mambou a menacé de le... Parce que tout ce qu'il a raconté à son émission, qu'il a fait devant Serge Alodou, c'était un mensonge. Et je n'ai pas arrêté de vous le dire. Il a dit, il a voulu faire croire aux gens qu'il travaille. Et il dit que c'est de manière involontaire, sauf que c'est faux. Il a voulu faire croire aux gens sur ce plateau d'Equinox qu'il travaille avec la fondation Kert et de Karine Mambou sur le dossier Kamdem Diala et Capello. Il a essayé de faire croire ça aux gens. Et Karine Mambou, qui est une femme droite, elle s'est retrouvée en disant que le type si, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, si ça ne va pas dans sa tête, elle est venue là, elle a dit que papa, je lui dis que je ne comprends pas ce qui se passe. Quand j'ai regardé en haut comme ça, Karine Mambou a compris que papa n'est plus depuis là-bas. Il ne comprend plus rien, papa est fâché. Elle a dit qu'elle ne connaît pas l'histoire du bonhomme. C'est parce que ce qui est vrai, je vous ai toujours dit que un pot dit un mensonge, il faut le cacher dans une moitié de vérité. Bernard Djoutan a fait une vidéo de sensibilisation dans une campagne menée par Karine Mambou dans le cadre de son travail il y a plus de 5 ans. Ça n'avait rien à voir avec le dossier Capello. Mais lui, en malin, a voulu utiliser le rapport qu'il a eu, une vidéo de sensibilisation qu'il avait fait avec Karine Mambou à une époque là. Il a voulu utiliser ce contexte pour créer une autre fausse histoire, mais dans laquelle les acteurs sont plutôt maintenant Capello et les autres petits. Donc, il a fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle à nul autre pareil. Donc, les mots justice et vérité, Djoutan, il faut enlever ça de ta bouche. Il faut enlever ça de ta bouche. Parce que pour qu'on ait d'abord la justice, il faut d'abord un plaignant. Il faut que quelqu'un se plaigne. Mais lorsque la société, c'est même plus une seule personne qui est en train de se plaindre, mais c'est toute la société qui est en train de se plaindre. Tu ne peux pas décider que toi qui es là pour protéger les vulnérables, parce que la justice c'est beaucoup plus pour les gens vulnérables. C'est eux qui comptent sur la justice. Les gens qui n'ont pas l'argent.
Et quand tu vois dans la situation de Capello et les autres enfants là, les jeunes joueurs qui veulent apprendre à jouer au foot, qui est vulnérable et qui est fort? C'est Capello qui est fort. C'est lui qui utilise le pouvoir de la force. C'est lui qui utilise l'argent. C'est lui qui utilise les rêves. C'est lui qui dit qu'il va vous envoyer en Europe. C'est lui qui a les clés. Et les enfants sont les vulnérables. Donc tu décides que tu es épris de justice. Et la première chose que tu fais quand tu entends les enfants qui sont incapables de se défendre par eux-mêmes, réussir à trouver un moyen de se plaindre, toi tu deviens la voix du bourreau. Et tu dis que tu cherches la justice. Tu deviens la voix qui protège le bourreau. Et tu dis que tu recherches la justice. Vous voulez dire qu'il se passe un truc au Cameroun, c'est que là d'être hors sujet, tout le monde croit pouvoir manipuler cette tête, mais c'est parce que des gens sont très corrompus. C'est-à-dire que l'émotionnel humain est tellement corrompu qu'aujourd'hui, regardez un peu comment Bernard Tchoutan parle. Vous parlez, il dit la justice, la main sur le cœur, c'est un sujet très sensible et tout ça. Regardez un peu, il vole même la souffrance. C'est-à-dire qu'il vole la souffrance pour exprimer un mensonge. Il a prononcé le nom de Caïn Mambou 10 fois. Moi j'ai appelé Caïn Mambou, il a dit que si tu ne veux pas que le groumier, si tu ne veux pas que le groumier de papa tombe, je veux quelque chose de clair sur cette histoire. Est-ce que vous travaillez dessus depuis 4 ans? C'est quoi cette histoire que je ne connais pas? Donc, là où il raconte la séquence, après Karim, il a été torturé psychologiquement, où Karim lui a dit que non, tu ne vas pas continuer de mentir avec le nom de mon organisation, parce que ce qu'il fait là, lui, il n'a peut-être pas l'esprit tranquille, mais Karim a une organisation qui travaille avec l'Union africaine. Sur toutes ces violations-là, toutes ces violences faites aux enfants et tout et tout. Karine travaille dessus à un niveau très élevé. Donc, elle a quelque chose à protéger. Quand le jongleur qu'on appelle Bernard Tchoutan vient maintenant prononcer son nom, à tort et à travers, même sur cette vidéo, à tort et à travers, elle a juste dit, va dire là-bas que ton histoire que tu racontais là, c'est un mensonge. Il aurait pu faire ça en 2 minutes. Hein. Il aurait pu faire ça en 2 minutes. Raconter que sa débilité là, c'est un mensonge. En 2 minutes, on était passé. Non. Non, il fait comme quelqu'un qui n'est pas clair. Il fait comme quelqu'un qui n'est pas clair. Donc là, on l'a envoyé, Karine l'a envoyé s'excuser et lui-même ramasser son gros vomi qu'il a fait en public et aller jeter. Là où vous le voyez venir, il vient caresser maintenant la barbe comme ça. Tout le temps, je t'ai dit que quand tu entres dans une équipe où les gens ne sont pas clairs, évite d'être le défenseur de cette équipe. Sinon, toi-même, tu ne seras plus clair. Et ce que tu cherches à la FECAFOOT là-bas, tu vas trouver. Ce que tu cherches à la FECAFOOT, tu vas trouver. Eux, c'est les gorgores. Hein. Les bonhommes qui sont à la FECAFOOT là, apparaissent. Un peu grillé n'a plus peur de court-circuit. Les bonhommes de la FECAFOOT, c'est les gorgores. Hein. Eux, c'est des gorgores. Tu ne les connais pas. Donc, tu viens là parce que j'ai l'impression que tu es un peu lola les lolo. Tu es un peu lola les lolo. Je te préviens. Donc, frère, baisse le niveau. C'était papa.